Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Le cours, c'est vrai. Merci, Madame la Présidente. Je vous reconnais bien là. Je vais saluer le Président quand même, parce qu'on a tout votre temps, Président. Madame la Présidente, Madame la Ministre, pardon, Madame la rapportrice. Faire plaisir. Madame Laura, as you like. Nous avions eu l'occasion de le dire en commission, mais je le répète dans l'hémicycle, parce que même si les travaux en commission ont permis de faire évoluer le texte initial, l'économie générale de cette proposition n'a pas fondamentalement changé. Ce qui a été introduit, mes chers collègues, ce ne sont au fond que des dispositifs placebo. L'UDI, si la présidente m'écoute, ne votera pas la mise en place des réseaux de soins privés au bénéfice des mutuelles. Il y a là, de notre part, ni posture idéologique, ni critique systématique. Nous ne censurons pas aujourd'hui ce que nous aurions voté hier, pas plus que nous soutiendrions aujourd'hui ce que nous aurions combattu hier. Mais est-ce le cas de tout le monde ici ? Au fond, le projet que vous nous proposez est inspiré, il faut le dire, d'une initiative portée par l'ancienne majorité parlementaire. Et donc nous faisons le choix d'un choix en conscience, au nom de l'intérêt de nos compatriotes, et plus particulièrement des plus modestes d'entre eux. Et ce choix peut s'expliquer très clairement. L'objet de cette proposition n'est pas en soi un sujet de polémique. Les déserts médicaux sont une réalité et qui appellent le législateur à agir et à agir au plus vite. Notre collègue Philippe Vigier a d'ailleurs proposé une contribution à ce débat par une proposition de loi qui a été discutée dans l'hémicycle la semaine dernière. Elle a été saluée par les uns et les autres pour être néanmoins rejetée au prétexte qu'elle arrivait trop tôt d'une certaine façon. Mais à force de dire trop tôt, Madame la Ministre, on risque d'arriver trop tard. Quoi qu'il en soit, toute proposition de solution pour combler non pas les zones blanches de la médecine, mais les zones grises de l'inégalité devant l'accès aux soins mérite d'être soigneusement étudiée. La médecine des territoires, celle du médecin de campagne de Balzac qui transformait sa bourgade en ville riante, n'est plus exactement d'actualité, que ce soit en territoire urbain ou même rural. Non seulement donc cette vision idyllique de Balzac n'est plus d'actualité, mais c'est bien le pacte social dans notre pays qui se lézarde. Alors que nous propose cette proposition de loi ? De réduire de façon d'ailleurs assez modeste, a priori, le reste à charge des patients, notamment dans des secteurs où 15% des Français déclarent renoncer à se soigner pour des raisons financières. Jusque-là, tout va bien. Le malade identifié, le diagnostic est bon. C'est le remède qui nous semble totalement inadapté et j'oserais le dire, pire que le mal. Permettre en effet aux mutuelles de jouer un rôle de régulateur de l'offre de soins ne nous semble pas conforme à leur vocation. Quelle est leur vocation, mes chers collègues ? Ce sont des structures de droit privé sans but lucratif. Ce sont des opérateurs de ce qu'on en appelle l'économie sociale et solidaire, qui offrent des services de prévoyance et de solidarité payants. Et à l'UDI, nous sommes particulièrement attachés à ces mutuelles, ne nous y trompons pas. Mais ce sont bien des structures privées qui vivent sur le principe de la cotisation de leurs membres et de l'offre de prestations rémunérées à leur bénéfice. Autrement dit, et ce n'est évidemment et aucunement illégitime, leur mission est un équilibre entre le service des mutualistes et des objectifs de développement interne. Et elles revendiquent d'ailleurs la rentabilité et la pérennité de leur modèle économique, qui se traduit pour les plus grandes d'entre elles par des cotations ou des projets de cotation en bourse. Ne prenons donc pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Nous ne voyons pas bien ce qui, dans les éléments fondamentaux de cette mission des mutuelles, justifie une sorte de charge d'ancien régime qui ferait d'elles des sortes de nouveaux intendants du territoire de santé. Pourquoi de telles structures, aussi bienveillantes soient-elles, viseraient des objectifs universels, altruistes et caritatifs ? Peut-on sérieusement, Madame la Ministre, affirmer que du jour au lendemain, les réseaux qui se développent n'auront pas une tendance naturelle à réduire les coûts pour rembourser moins ? J'irais même, pourquoi pas, avoir des médecins salariés mal payés pour une population paupérisée et de mauvais médecins donc pour les pauvres et une médecine payante et de qualité pour les nantis.
Et ce qui est inéluctable pourrait arriver. Ne voyons pas poindre une médecine à deux vitesses. Soyons clairs, pour nous qui sommes des républicains sociaux, il n'y a qu'un acteur possible, Madame la Ministre, pour la régulation de l'offre de soins en territoire. Il n'y a qu'un arbitre efficace et parfaitement impartial. Le seul garant possible de cette égalité d'accès aux soins, c'est l'État. Et si l'État se résigne à ne pas remplir son devoir, qu'au moins les organisations des professionnels de santé, au-delà des seuls médecins, soient invitées à devenir les acteurs de cette régulation. C'est le sens d'un des amendements qui sera présenté par notre groupe. Et puis, cette préemption des soins courants que vous allez organiser au bénéfice des mutuelles va inéluctablement aboutir à ce que la sécurité sociale n'ait plus finalement à sa charge que les pathologies lourdes, le reste passant d'une certaine manière aux mains d'organismes de droit privé. Est-ce bien là ce que souhaite la représentation nationale? Au fond, même si le système actuel est imparfait, je vous l'accorde, nous ne comprenons pas, comme souvent dans la politique du gouvernement, que vous transformiez une réalité, comme pour le chômage, en fatalité. Et que là, vous conceviez un modèle sans véritable garantie de neutralité économique et de qualité de l'offre médicale. Et nous comprenons d'autant moins ce choix qu'il nous arrive là par une proposition de loi d'un de nos collègues. Ce n'est même pas, avec tout le respect que je peux avoir pour ce collègue, un projet clairement assumé par le gouvernement. Une fois encore, on discute d'un texte qui précède, nous dit-on, une grande réforme et une grande loi de santé publique. Il y a donc bien là un hiatus en ce que l'on présente comme partie d'un grand projet et les conditions de sa réalisation qui sembleraient démontrer le contraire. Fondamentalement, nous sommes à peu près convaincus que cette initiative se traduira par des satisfactions d'apparence, en laissant penser que la médecine se répand partout où elle est absente et en faisant en fait émerger des offres au rabais. Et derrière cette apparence, c'est le statut des médecins eux-mêmes qui est remis en cause. Veut-on faire des praticiens, des mutualistes ou des salariés? Juste un chiffre en France, je vous rappelle que 7,4% des médecins sont titulaires d'un diplôme obtenu à l'étranger, contre 30% au Royaume-Uni, mes chers collègues. Ce nombre tend pourtant à augmenter, notamment dans les localités peu attractives et dans certaines disciplines. En 2011, 27% des nouveaux inscrits au Conseil de l'Ordre des médecins n'avaient pas obtenu leur diplôme en France. Je ne fais pas de constat par rapport à ces chiffres. Je veux juste vous dire, Madame la Ministre, qu'il faudra se poser la question du transfert des médecins au sein de l'Union européenne. Car cette question n'est pas anodine. De sa réponse dépend fortement la motivation des internes ou des futurs internes. Et il semble que leur motivation soit déjà aujourd'hui fortement affectée. De cette réponse dépend aussi la qualité du service de santé rendu. Alors oui, nous sommes inquiets, particulièrement inquiets de voir se mettre en place un réseau parallèle qui n'offre aucune garantie relative à l'amélioration réelle des soins et l'assurance aux Français de bénéficier durablement du plus importante remise, par exemple, dans les produits de l'optique. Cette proposition pose donc plus de questions de fond qu'elle n'apporte de solutions positives, équitables et durables pour les Français. Elle consacre un désengagement sans précédent de l'État pour la régulation de l'offre de santé. Elle ouvre ainsi une boîte de Pandore en remettant les clés de l'offre médicale en territoire à de grands, respectueux, mais puissants réseaux mutualistes qui restent privés et qui n'ont pas vocation au profit et ne sont pas pour autant dénués d'arrière-pensée économique et financière. J'essaye de le dire avec la plus grande diplomatie, car ils sont éminemment respectueux. Il nous semble donc qu'à partir du constat pertinent sur lequel se fonde cette proposition, mon cher collègue, nous devons réfléchir à tout un autre système de régulation qui associe de façon transparente tous les acteurs nationaux et locaux de la contribution à l'égal accès des Français à la santé. Et il me semble bien difficile de dire ce qui sortira de votre proposition. Au final, mes chers collègues, elle ne répond pas à la question initiale, une offre médicale plus équitable et mieux répartie.